Bonjour, ici iPod Touch et Pro et aujourd'hui je vais vous parler de l'application Air Server pour votre iPod Touch, votre iPhone et votre iPad jailbreaké le firmware 4.2.1 ou plus. Alors Air Server c'est quoi? C'est une application qui est payante au prix de 4,99$ sur le Cydia Store et ce que ça vous permet de faire c'est de transférer, mais pas de transférer, mais admettons que vous affichez une photo sur votre iPad ou sur votre iPod Touch, votre iPhone, vous avez la possibilité de la transférer via Air Server. Dans le fond, ce qui s'affiche là va s'afficher aussi sur mon iPhone 4 et vice versa. Aussi, si vous avez un Mac, vous avez la possibilité depuis votre Mac d'afficher sur votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch les images qui sont affichées dans le Mac. Malheureusement, ça marche pas avec Windows, puis j'ai juste Windows. Alors, c'est un peu le AirPlay avec le Apple TV, c'est un peu le même principe, mais là, le Air Server, il remplace ça. Fait que il y a quand même beaucoup d'avantages si je le montre avec mon iPhone 4 parce que c'est lui qui est le plus proche. Ben, le plus facile à montrer qu'un iPad. Là, ça dit que c'est 4.2 ou plus. Alors, ceux qui sont en 4.0, ça marche pas. Streaming vidéo, c'est ça. De ton ordinateur, t'en as besoin. Fait que t'as besoin d'un Mac, c'est ça que je veux dire. Fait que 4.2.1 ou plus. Puis, il faut que ça soit sur le même réseau sans fil, bien sûr. Alors, il ne faut pas que votre iPhone soit en 3G ou votre iPad. Il faut qu'il soit connecté sur le même routeur. Ou une box, vous appelez en France. Alors, c'est ça. Fait que moi, je suis connecté sur le même réseau qui est dans mon sous-sol. Alors, même chose pour mon iPad 2. Oups. Si je le monte en haut, il est connecté. Alors, c'est ça que ça fait Air Server. Fait que je vais vous montrer en détail ce que ça fait pas mal. Puis, c'est pas mal ça. Alors, on va fermer Cydia. Vous l'achetez, installer, confirmer. Une fois que c'est installé, ça va vous demander de relancer Springboard. Alors, une fois que c'est installé sur votre appareil, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil, puis il n'y aura pas d'option dans les réglages. Alors, Air Server, il est tout de suite là. Alors, ça ressemble à ça l'icône. On va appuyer dessus. Air Server, ça ressemble à ça. Ready to AirPlay. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi ça, le AirPlay. Je vais juste le laisser droite. Admettons, là, pour la vidéo, je vais, admettons, transférer de mon iPad vers mon iPhone 4 des images. Admettons, mon iPhone 4, je vais le mettre dans le fond comme ça. Là, je vais tourner la page de mon iPad, puis je veux juste que ça fitte tout dans l'écran. Air Server ici. Alors, dans mon Air Server, ça l'affiche ça. On voit que en cliquant en bas à droite, il détecte mon iPad, mon iPad 2 qui est celui-là, mon iPhone 4 qui est ici, et mon haut-parleur d'iPad dans le fond. C'est pas plus compliqué ça. Fait que maintenant, je ferme ça pour tout de suite. On va aller dans mes photos. Là, j'ai une photo de mon chien, puis une photo que j'ai enregistrée Tom Larose en train de parler, là, 30 secondes. Fait que, mettons, je regarde la photo, puis je veux l'afficher à quelqu'un qui est dans la maison, mettons qui est en bas. Vous avez un petit peu en haut, ici, l'icône dans le milieu. Vous appuyez là-dessus, puis là, vous dites, je veux le sortir sur mon iPhone 4, mettons. Alors, mon iPhone 4 est ici. Fait que si j'appuie dessus, regardez ce que ça fait. Fait qu'on voit la photo. Fait que c'est ça que ça fait AirPlay. Fait que vous pouvez vous échanger. Puis admettons directement depuis lui, si j'avais un autre appareil, j'aurais le même petit piton en bas que celui-là. Puis je pourrais le transférer sur un iPod Touch ou un autre iPhone si je n'avais. Fait que je pourrais faire ça si ça me tente. Fait que juste en appuyant ici, quand vous avez appuyé, vous avez des settings. Fait que vous pouvez renommer votre téléphone si vous ne l'aimez pas, etc. Puis décider l'audio, puis toujours mettre à on le AirPlay, etc. Fait qu'on va faire done, puis je vais le disconnect pour le reconnect. Alors pour le reconnecter, tout simplement en appuyant en haut et rappuyer sur le... Oh non, faut que je clique sur l'iPad et après je rappuie dessus. Et la photo va revenir ici. Alors, même chose pour les vidéos, ça fonctionne aussi. Alors, par iTunes, si vous avez un Mac, il y a aussi la possibilité de transférer la vidéo de votre Mac vers votre iPhone, ou votre iPod Touch, ou votre iPad. Alors, si je fais play, voilà ce que ça fait. Puis lui, il commence. On est en train de le loader du iPad, parce que la vidéo est sur l'iPad. Ça marque ce film. Oups. Je vais juste marquer en attendant, vous montrer en attendant. C'est marqué, ce film est en lecture sur iPhone 940S iPhone. Fait que ça c'est mon téléphone actuellement. Fait que des fois ça peut prendre un petit peu de temps, dépendamment le nombre de meg qui est la vidéo. Alors là c'est un petit peu long, fait que je vais juste recommencer. Vers Alex. De même. Là, vous avez vu. Ici, ça c'est Tom Larose qui parle. On dit bonjour à Tom Larose.
Là, c'est sûr que ça peut laguer un petit peu. Comme là, actuellement, ça lag. Genre, en bas ici, que je vous ai parlé, vous avez la possibilité, en appuyant là-dessus, de le transférer sur un autre iPhone ou iPod Touch ou iPad si vous en aviez un autre. Fait que, admettons, ça va le transférer de lui vers lui jusqu'à l'autre. Fait que, tu sais, il y a ça aussi comme possibilité qu'il y a. Mais c'est un peu pour ça que ça fait l'application AirServer. Puis ça marche aussi avec les Mac, comme j'ai dit au début de la vidéo. Là, il y a aussi la possibilité de le transférer d'ici à là, puis vice-versa. Alors, c'est pas mal ça pour l'application AirServer pour votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Jailbreak le firmware 4.2.1 ou plus. Alors, pour l'application AirServer, je vais lui donner un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que pour son application... c'est sûr qu'il fait quand même des affaires qui sont cool, mais il en fait pas beaucoup pour un prix de 5$. Je l'aurais mis au moins 1,99$. Puis l'application en tant que telle est compatible sur le firmware 4.2 ou plus. Fait que je l'aurais mis au moins 4.0 plus pour qu'elle soit pour ceux qui sont 4.1 puis tout ça. Puis aussi, j'aimerais ça aussi qu'elle fonctionne sur Windows. C'est sûr que ça fonctionne sur les Mac parce que c'est AirPort puis AirPlay et tout ça, mais au moins il aurait pu mettre une mise à jour parce que ça fait longtemps qu'elle a sorti l'application quand même, qu'il aurait mis une mise à jour au moins pour qu'elle soit fonctionnelle sur Windows. Ça, je l'aurais remonté à 4 étoiles, mais encore là, c'est pas une application que je vais me servir tous les jours. Fait que si je veux voir les photos directement sur le même réseau, je vais lui montrer mon iPad. Je vais lui montrer les photos là-dessus. J'ai pas obligé de dire hey, installe AirServer, puis je pourrais te les montrer en les transférant quand j'étais à côté de lui. T'sais. Mais si vous êtes dans 2 locales différents, puis sur les mêmes iPads, vous devez voir les mêmes photos, c'est sûr que c'est mieux de faire ça comme ça. Sinon, à part de ça, c'est une très bonne application, c'est sûr, puis elle vaut 4,99$, pardon. Alors, c'était pas mal ça pour pourquoi je l'ai mis 3 étoiles. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond la chaîne iPod Touch Upro, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez être abonné à ma chaîne iPod Touch Upro, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube directement sur votre compte YouTube ou par courriel si vous avez coché l'option Also Email Me. Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond juste avec twitter.com/iPodTouchesUpro. Les liens sont tous dans la description encore une fois. Si vous cliquez sur suivre, dans le fond follow sur Twitter, vous allez rester actualisé dans tous les domaines d'iPod Touch, iPhone, iPad en me suivant sur Twitter. Et aussi, aimez la page Facebook d'iPod Touchesupro officielle, tout simplement en tapant facebook.com/isiapofficiel. Alors, juste aimez la page pour suivre toutes les actualités qui sont directement sur cette page Facebook. Alors, c'est ça, c'était iPod Touchesupro. Merci.